L'after avec vous jusqu'à minuit, Jonathan Macardy, François Manardo, puis vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Vous réagissez d'ailleurs évidemment sur la vie tranchée de Jonathan et plus généralement sur les Bleus. Deschamps aura changé quand il arrêtera de convoquer des joueurs comme Sissoko, Digne ou Jallet, nous dit Padji Signo. Et puis voilà, on nous parle de Deschamps qui va pour la gagner sur Undar, mais avec l'équipe qu'on a, on ne gagnera rien. Ils ne s'en rendent pas compte, donc là ils sont plutôt d'accord avec toi. Tu vois la concurrence aussi. Hein. À ce moment-là, en 2002, comment tu peux imaginer que tu vas pas au moins être demi-finaliste? Bim, allez, premier tour, tu dégages. Alors, tu peux pas prévoir. Les gars, c'est simple, nous dit Surrender. Il nous faut des joueurs de classe mondiale, pas des surcotés qui pensent être meilleurs que je sens certains. Que mais il a raison, il faut se mouiller. Moi, je me suis mouillé. J'ai dit, tu es mouillé, trempé. Attends, j'ai dit que la Juve. Mais le truc, c'est que quand je dis qu'il la gagnera pas, mais ça veut pas dire que j'aime pas cette équipe. Je pense que ça peut être une équipe sensation. Tu dis pas que tu l'aimes pas. Quand tu dis qu'on va pas la gagner, tu as 31 chances sur 32 d'avoir raison. J'ai dit que la Juve allait gagner la finale des champions. Ali aussi. Voilà, je l'ai dit. Alors je te dis pas maintenant ce que je l'ai écrit, ce que je prends dans la gueule. Alors en me disant, toi tu connais rien au foot. Ils sont en finale de la Ligue des Champions. Ils sont en finale de la Ligue des Champions. T'as dit, tu sentais que la Juve avait la gagner. Je pensais que c'était la Juve. C'est pas une émission de magicien. Non, mais je maintiens. De voyance. Que quand la Juve fait champion d'Italie, vainqueur de la Coupe et à la mi-temps un partout contre le Real, ils ne sont pas achetés aux orties quand même. Puisque moi mais bon, j'ai eu tort. Ça fait 2 ans. Vous avez jamais fait venir une voyante? Faudrait faire venir une voyante. Si. On a fait. Si. Claude Alexis, un voyant qui était venu dans l'after. Comme ça, il n'y a plus de débat. Il dit des conneries d'ailleurs. Ouais, souvent, ils disent. Il s'était bien gouré en plus en l'occurrence. Non, il nous dit par exemple, je pense qu'il y aura une Coupe du Monde en 2018, un truc comme ça. Là, c'est vrai. Et après, par contre, pour le résultat, on ne sait pas. Tu vas nous parler de Balotelli, mais attends, juste avant, jingle Manardo, puis après, je vais vous donner quelques infos. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Alors, le grain dans le sable, c'est dans quelques instants. Avant de te donner la parole, on va écouter Jean-Pierre Rivière, qui était l'invité de Tim Dugas, qui est revenu sur tous les dossiers niçois. Il a parlé de Favre, par exemple, en disant qu'il l'avait convaincu de rester. Longue discussion. Et il s'est fait à l'idée de rester à Nice, alors qu'il avait vraiment, effectivement, envie d'aller à un moment donné à Dortmund. Et puis, il est revenu aussi sur Série. Là, c'est très intéressant, puisqu'il a parlé notamment de l'intérêt de l'AS Roma. On l'écoute. Nous, on a un souhait, c'est de conserver Jean-Michel. Bon, après, la presse annonce beaucoup de choses. Par l'AS Roma qui s'est manifesté, qu'on a gentiment, à qui on a gentiment dit que ça suffisait pas. Mais on n'a pas eu d'autres offres d'autres clubs. Donc, on sait qu'il parle à droite à gauche. Son agent, c'est assez transparent à ce niveau-là. Mais nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas eu d'offre. Non, pas de PSG, pas de Barcelone au chevet de Série. Peut-être qu'ils sont au chevet, mais en tout cas, ils ne se sont pas manifestés auprès de nous. Voilà, peut-être au chevet. Info importante évidemment pour Série, parce que les discussions existent, c'est clair. Mais pour l'instant, on en est là. Putain, qu'est-ce qui va être dur à remplacer s'il part? C'est sûr. Mais déjà s'il garde le coach, c'est une bonne chose de c'est bien parti pour le garder. François, tu as parlé de Balotelli et tu dis à Balotelli si tu pars, Mario, tu t'égares. C'est un peu mon idée. Mario Balotelli, on le sait tous, on le dit, on le répète, c'est un écorché vif. C'est un joueur comme ça. Il y a des gens qui sont avec une fibre émotionnelle très forte. Hatem Ben Arfa aussi, d'ailleurs, en fait partie. Et il était dans ce club la saison passée. Je pense que ces joueurs, avec ce profil-là, ont besoin d'avoir autour d'eux un club très familial, de sentir que toutes les composantes, pas seulement les coéquipiers, mais toutes les composantes du club comptent sur eux, leur font confiance. Et à ce moment-là, c'est des joueurs qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il se trouve que Mario Balotelli, statistiquement parlant, a fait sa meilleure saison et que dans le jeu, il a beaucoup mieux terminé qu'il ne l'avait commencé. Alors aujourd'hui, évidemment, on pense, son agent, certainement un peu plus peut-être même que Balotelli, que ce serait bien, d'après cette année de transition à l'OGC Nice, petit club de ce petit championnat qu'est le championnat de France, n'est-ce pas, d'aller retrouver des sirènes plus alléchantes, plus attirantes. Alors, je ne pense pas que un club dans le top 5 européen le recrutera. Parce que je pense qu'il n'a pas le niveau, en fait. Je pense qu'en termes de salaire, il a 400 000 euros net par mois, ou même brut par mois à l'OGC Nice. C'est un très beau salaire en Ligue 1. Alors évidemment, il pourrait trouver mieux, mais par vécu, par expérience, de la caillasse, ces mecs-là, ils en ont déjà tellement. C'est pas comme s'il n'avait pas déjà croqué. Ils en ont déjà tellement. Ils vont encore en avoir avec 400 000 euros plus les primes à l'OGC Nice, il se retrouvera. Mais il risque de se retrouver, non pas dans un de ces grands clubs européens, mais peut-être en Première Ligue ou dans un bon club en Espagne, en Italie, où on va être avec une concurrence
un club dans un cadre moins familial, et il risque de retrouver un cadre qui ne lui convient pas. Et de retomber dans ses défauts, de s'isoler parce qu'il n'aura pas cette affection qu'il pourra rendre à ses coéquipiers. Et si c'est pas le choix de l'argent, donc, si c'est pas le choix de la compétitivité, parce que s'il veut gagner la Ligue des Champions, parce qu'il peut prétendre la gagner un jour, il ne l'aura pas, le club aujourd'hui, que ce soit le Bayern, la Juve, le Real, le Barcelone, qui iront le chercher, qui reste à l'OGC Nice encore une année. Il sera dans ce cadre-là familial qui lui permettra, comme ça aurait peut-être permis à Tem Ben Arfa de faire encore une meilleure saison et de confirmer l'exercice passé, et de mûrir, parce que je pense qu'il a aussi un manager qui lui permet de grandir, de croître en tant que joueur de foot, pas simplement le joueur qui est bon avec la balle, mais collectivement, Favre qui va rester. Il parlait de son agent, en fait, pour ça, le manager. Je pense que son agent est peut-être de mauvais conseils par rapport à son plan de carrière, et qu'il faudrait changer un petit peu son fusil d'épaule, rester une année de plus, une saison de plus dans ce club familial, de grandir et de mûrir encore. Et après, dans un an, on en reparlera. Il n'aura pas perdu ses qualités et ça reste encore un joueur jeune. Ton avis, ta réponse, Jonathan, à l'avis de François, il faut que Mario Balotelli reste un an de plus à Nice. François était très convaincant. Toujours. Si on se met du point de vue de Mario Balotelli, il était surtout très concis et très circoncis. Circoncis, ouais. Si on se met du point de vue de Mario Balotelli, que dire de mieux? Évidemment que c'est, je vois pas l'intérêt pour lui d'aller chercher ailleurs. Il a pris ses marques dans ce club-là. J'ai l'impression qu'il est apprécié et par les supporters et par le vestiaire. La vie, elle est pas trop dégueulasse quand on est italien de vivre à Nice. En revanche, moi, je me mets du point de vue, du côté du coach. Quand je me mets du côté du coach, si on me propose d'aller ailleurs et que je négocie pour rester, je demande un autre attaquant. La saison de Balotelli à Nice a été très correcte. Je ne dirais pas qu'elle a été exceptionnelle, mais je pense qu'il a fait une très bonne saison. Sporadique. Il a fait une très bonne saison. Très bonne stat par rapport à saison. Il a mis un nombre de buts, une quinzaine de buts, qui est est quand même une performance relativement très 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 correcte pour un attaquant de Ligue 1. Vraiment pas. En revanche, quand je vois le contenu de certains matchs, dans beaucoup de matchs clés, notamment au mois de janvier où Balotelli a grandement pénalisé son équipe, je suis Lucien Favre, je demande expressément à mon président de me trouver un autre attaquant en complément d'Alassane Player. Je ne mets pas l'argent parce que le salaire va bien falloir le sortir. Si je suis Nice, je n'investis pas ce montant en salaire pour un tel joueur. 15 buts, une passe d'ess cette saison. Sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1. Plus quelques bribes de buts sur la scène européenne et je dans ne dis pas qu'il a fait une mauvaise saison, mais je pense que quand tu mets cet argent-là, tu t'attends quand même à mieux dans le jeu. Balotelli, il faut lui rendre aussi cet hommage, c'est qu'il a su écouter les conseils et l'autorité de Lucien Favre pour comprendre qu'il avait tout intérêt à faire ce que son coach lui demandait dans le collectif de l'OGC Nice, notamment dans les phases de récupération et les phases défensives. Il l'a fait sur les 3 derniers mois. Il l'a fait sur une période où, quand on regarde son début d'année, et notamment ce match, mais catastrophique dans le contenu et sur la forme à Lorient, où il s'est fait expulser par Chaperon parce qu'il insulte l'arbitre après un match où il est fantomatique. Je pense qu'il s'est remis en question, ce qui est une preuve d'intelligence, et qui doit continuer sur cette vague. Et qui, avec le vécu de la première saison, avec un club qui est entre guillemets à ses pieds, tout en faisant preuve d'autorité vis-à-vis de lui, il n'en tirera qu'un bénéfice et ce sera gagnant-gagnant au final. Au bout de la saison 2018-2017. Il y a trop d'incertitudes quant au rendement effectif dans le jeu de la part de Balotelli pour risquer, quand t'es Nice, de mettre 400 000 par mois sur un tel joueur. S'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Je pense que la cellule de recrutement de Nice est quand même, comme je le dis souvent, la plus performante de France. Je pense qu'avec 400 000 de salaire mensuel, tu peux trouver 1 voire 2 très bons attaquants qui feront largement sur le hashtag RMC Live, très mauvaise idée, nous dit le psy fou. Perso, je n'imagine pas faire cette erreur. Donc, reste à Nice à 1 an du prochain mondial en Russie. Bon. Je sais pas. Toto Berizon, il dit s'égarer. Est-ce que c'est pas le résumé de la carrière de Balotelli par rapport à ton titre? Si tu pars, tu t'égares. Effectivement, c'est un peu sa carrière. Voilà. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de l'avenir de Balotelli, nous dit Sanelux? C'est un joueur c'est un joueur qui a quand même. Qui est quand même avec une aura, c'est un type qui est, c'est un type qui attire du monde. L'avenir de Balotelli est une des composantes de la stratégie un peu de la stratégie à court terme pour ce mercato du club niçois, qui a été quand même une des attractions de la saison. Mathieu, ça sera très significatif. Mathieu est avec nous, supporter de Nice. Salut Mathieu.
Ouais, bonsoir à l'équipe, ça Tu en va? penses quoi de Balotelli? Salut, On a eu Mathieu. beaucoup de débats. Moi, j'ai dit aussi en début même avant le début du mercato, que je pensais que ça devait pas être en tout cas la pierre angulaire du mercato niçois. Maintenant, il y a un débat qui se pose quand même. Effectivement, toi, tu voudrais qu'il reste ou pas? Quand même, oui, parce que je pense que c'est le joueur qui peut nous débloquer tous les gros matchs, les matchs de gala. Voilà, il va faire un match sur 2, un match sur 3, peut-être comme cette année. Mais je pense qu'il est très attiré déjà par la ville, parce que c'est un peu l'Italie quand même. Et puis, vu que l'entraîneur reste, je pense que lui, il saura le canaliser et il saura garder la concentration qu'il a réussi à avoir pour les grands matchs. Toute la saison, j'y crois pas qu'il arrive à s'investir pleinement, mais voilà, les grosses affiches, il sera là et il est quand même pétri de talent et il vise, à mon avis, quand même, Oui, dans la un Coupe du match Monde. de la sélection. Exactement. Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais à ça. Est-ce que, connaissant Favre Mais et c'est un critère, évidemment. non, mais sa finesse et sa capacité à motiver Mais les gars, il il a peut été dire tiens, observé par le fais sélectionneur quand une il a saison été et demie on est sûr pour aller que Favre peut le en garder, Russie. Balotelli déjà. J'aimerais Non, savoir. Moi, je pense Le- pas. Attends, si Favre n'en veut plus, c'est réglé. On n'en parle pas, c'est pas la peine de faire un avis tranché là-dessus. Je pense que Favre a plutôt envie de voir encore une saison avec lui, ce que ça peut donner, parce que ça reste un joueur, quand il est dans le sens du jeu et quand il se sort les doigts, il est Franchement, vraiment, il On va pèse. pas se voiler la face. Il pèse. On va pas se voiler la face. Si Non, Pléa non, je la vois pas. si Pléa ne Tu te s'était la pas vois, blessé, il aurait plus joué quoi. Bah, en écoute, ce moment. Pléa Ah, je suis s'est pas sûr, je blessé. suis pas sûr. Il a Parce été que quand il associé veut avec jouer, c'était Pléa. énorme. Il Il a a mis des été buts associé avec incroyables. Pléa. Ça n'a pas si mal fonctionné. Maintenant, Pléa va revenir. D'ailleurs, tiens, un autre qui va revenir et qui ne va pas partir parce qu'il a été blessé grièvement, c'est Cyprien, qui est un joueur très important. Donc, Pléa, Balotelli, ça peut marcher. Il y a la perte de Belanda. Là, en revanche, il va falloir se creuser les méninges pour remplacer. C'est un joueur qui leur a beaucoup apporté. Mathieu, même si sur les dernières semaines, irrégulier. T'en penses quoi, c'est un Mathieu? joueur important à T'en l'OGC penses quoi, Nice. Mathieu, de Belanda? Non, Belanda, c'est un joueur important à l'OGC Nice. Il aura fait une bonne saison. C'est un joueur important, mais moi je pense que le magicien Favre, il peut nous trouver un remplaçant et surtout le former dans l'esprit d'un joueur complémentaire à Balotelli. Et bon, après, je sais pas, vous êtes mieux informé que moi. Est-ce que c'est complètement fini, Belanda, ou est-ce que quand même il y Ah aura oui, Belanda, moyen- ouais. C'est terminé. Ils n'ont pas Belanda, levé l'option ouais. d'achat. Hein. Belanda, 9 c'est millions d'euros, terminé. ils l'ont pas levé. Balotelli, on ne sait pas encore. Merci Mathieu, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous, bonne continuation. Bonne soirée. Et puis je vous rappelle que vous retrouvez d'ailleurs aussi toutes les infos qui concernent l'interview de Jean-Pierre River d'Antoine Dugas sur rmcsport.fr. À Tu veux rajouter quelque chose 400 000 par mois, je sais que Favre a toujours voulu, beaucoup de saisons, essayer de le faire venir, que ce soit en Allemagne et même un peu l'année dernière, avant que Balotelli n'arrive. Mais Mario Gomez est libre. Moi, je sais pas, si j'ai 400 000 à mettre de salaire par mois, le choix, il est très très vite fait. Et ben voilà, on va soumettre ce choix à Nice et aux recruteurs, la cellule dont tu Il n'y a parlais. pas besoin, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure de France, je pense. Je continue à vous parler de notre lexique afterien ce soir. On fait la lettre A, on va faire une lettre par jour. Et dans la lettre A, il y a la célèbre armoire à Dijon que Est-ce l'on que a c'est vrai popularisée. ça Non, c'est faux alors. Oui, non, c'est faux. Tu nous casses les murs. Non, mais tiens, si on peut vraiment. Attends, je dis juste la éclairer ce définition. point. Oui, Meuble évidemment. placé dans la salle des délibérations de la Fédé et qui peut expliquer certaines décisions. Donc toi qui as travaillé à la Fédé, on me dit un truc dans l'oreillette, donc ça me fait rire en même temps. Vas-y, c'est que. Non, Non, mais j'ai pas fait qu'il travaille et je la connais par cœur. T'as bu là-bas, t'as bu que de l'eau? Non, l'histoire de l'armoire à Dijon. Ah, alors, c'est marrant parce que la paternité, il me semble que c'est celle de Pierre Ménès et pas de. Je crois que c'est Daniel à un moment donné qui s'était donné cette paternité, mais il me semble que c'est Pierre Ménès sur M6 qui l'avait évoqué. Mais elle n'existe pas. Évidemment qu'elle n'existe pas. Et premièrement et deuxièmement, je n'ai jamais vu un élu éméché se rendre en comité exécutif de la fédération pour que, évidemment, les décisions chaque mois. Par exemple, après un déjeuner bien arrosé. Tu rentres dans une réunion. Je vais être très clair. Si tu fais passer un test déjeuner, les mecs sont à zéro. Faux. Les déjeuners, ils succèdent au comité exécutif. Il n'y a rien l'après-midi. C'est sieste, c'est. Il n'y a rien à l'après-midi. Tu rentres chez toi dans ton district, dans ta. Mais donc, il n'y a pas d'armoire à Dijon. Peut-être que parfois, ça les aurait aidés à se simplifier la vie sur certaines décisions cruciales pour l'avenir de la fédération ou des Bleus. Là, tu casses un mythe, là. Il n'y a pas d'armoire à Dijon, je suis désolé, moi ça me fait marrer. Mais il y a un type la dernière fois dans un magasin, il m'a dit Monsieur Malardo, vous avez la clé de l'armoire à Dijon? Bon, c'est rigolo. Moi, je vais mais elle n'existe pas. Quand on a fait les 10 ans c'est comme la clé du champ de tir. Et le champ de tir, quand on a fait les il 10 ans existe, de mais pas la clé. on a lâché. avait été essayé de la On a trouver, lâché non Julien Cazard. Ouais, C'était Julien qui a essayé d'ouvrir les portes de la Fédé pour trouver l'armoire à Dijon. Et il était 23h30 quand il est arrivé dans la Fédé. Il y avait un vigile, mais on n'est pas entré. Voilà pour l'armoire à Dijon, pour le lexique afterien. Et dans quelques instants, on va parler de Bordeaux. C'est mon avis tranché.
je vais vous parler c'est un peu une de mes marottes, puisque marotte doit être aussi, je pense, dans le lexique de l'after. Allez, à tout de suite dans l'after.